Mais il ne faut pas que M. Rachidi se sente attaqué ou se sente victime. Autant pour moi, mais c'est des questions. Tout ce que je fais là, pendant 3 heures, c'est que du questionnement qui demande réponse, en fait. C'est des interrogations que 7 millions de personnes se posent la question. Donc je reviens sur le prix exorbitant, parce que c'est, faut pas changer. Donc je reviens sur le forfait le forfait remonte-pente là. Donc le remonte-pente, vous êtes d'accord avec moi, on va payer une certaine somme. Dans une station de ski. Une station de ski. Pas la pèlerinage. Donc on va payer une certaine somme. Donc ça représente une part significative du forfait. C'est un service, vous êtes d'accord avec moi. Dans le domaine du Hajj, c'est qu'elle est là la nuance. C'est exactement là. J'appuie sur ce point et j'insiste. J'appuie sur ce point. Le Hajj, quand on voit les forfaits qu'on voit à travers la France ou la Belgique, le forfait comprend l'hôtel, l'avion, les chèques Tanazoul, les formalités administratives. Le forfait ne comprend pas le mouton, c'est ça. Le forfait comprend les formalités administratives de l'usage. Je l'ai vu sur votre flyer, c'est écrit dessus. Mais là, si je prends l'article de loi, qu'est-ce qu'il dit? Le petit C de l'article 2 de la directive, il dit qu'est-ce qu'un forfait? Un forfait, c'est autre service touristique non accessoire au transport, c'est le cas des formalités administratives de visa, non accessoire au transport ou au logement, qui représente une part significative dans le forfait. Donc je vais vous poser une question, M. Rachidi, ou M. Nasser, qui a vu le document, qui est là d'ailleurs, qui est gratuit. Vous voyez ici, là, le visa Hajj, il est gratuit. Et cette brochure du ministère des Affaires étrangères en France. Et les mises à jour? Oui, en général, c'est tous les ans. Ça date de 2015, celle-là, mais c'est à peu près. Donc vous voyez bien, M. Rachidi, vous pouvez confirmer aux auditeurs que le visa Hajj est gratuit, là? Alors, votre visa, le visa spécial dit le Hajj, s'obtient exclusivement auprès des services consulaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite en France. Ce visa permet seulement d'aller dans les lieux saints et le pèlerinage sacré. Il est gratuit, il est valable 1 mois. Le passeport est obligatoire pour l'obtenir. Les démarches pour obtenir votre visa doivent être accomplies par le vendeur de votre voyage qui effectuera la demande en votre nom. Ce qui veut dire, je reviens à M. Rachidi, c'est l'agence qui fait les démarches pour le visa. Et alors, si c'est un visa gratuit, c'est que l'agence doit demander ses services. Donc, donc je rebondis sur le terme juridique. Si c'est gratuit, donc je vais vous poser la question aux 4 personnes qui sont là. Et aux auditeurs. Si c'est gratuit, est-ce que ça rentre dans un forfait? Parce que le forfait, c'est bien stipulé, il faut que ça représente une part significative dans le forfait. S'il est gratuit, est-ce que, M. Nasser, là, s'il est gratuit, est-ce que ça représente une part significative? Moi, je retourne la question à M. Rachidi pour lui dire, est-ce que ça rentre dans les frais de service? Est-ce que c'est un service ou un forfait? En fait, la question elle est claire. Est-ce que c'est un service ou un forfait? Voilà la question. Je veux bien répondre, M. Amouad, à condition qu'on me donne un peu de temps. Oui, il n'y a pas de problème. On va revenir à la question. Moi, je vais parler sur mon cas. Oui, mais vous ne parlez que votre cas de l'agence Shalom. Le service concernant le visa qui est gratuit. Moi, je pars 2-3 fois par an en Arabie Saoudite, évidemment, pour compléter toutes les formalités administratives. C'est en amont. Vous partez en avant pour pouvoir... 2 fois, 3 fois. Et c'est peut-être la bien... prochaine fois, je pars avec vous. Et peut-être bien 4 fois. Et tout ça à mes frais. Tout ça à mes frais, monsieur. Billet d'avion à mes frais. Logement sur place. Moi, on me donne un visa, pourquoi? Mon visa, il vient, je le demande d'Arabie Saoudite. Alors, avec l'institution avec laquelle j'ai des contacts, il m'envoie soit 6 mois, ou 3 mois, ou 1 an. Et alors, ici, une fois que je suis ici, qu'est-ce qui va se passer? Il faut voir si le consul accepte 1 an, ou bien non, je donne 6 mois. Bon, j'ai rien à dire. J'ai oublié de ramener, monsieur, au mois d'octobre, je suis allé en Arabie Saoudite. Si je vous dis combien j'ai payé uniquement mon visa commercial, vous allez me dire c'est pas vrai. J'ai payé $801 pour qu'ils mettent ça, pour qu'ils mettent uniquement le cachet. Et tout ce qui est administratif, ils n'ont rien fait. J'ai donné à monsieur Nasser. Monsieur Nasser, il a fait tous les rentrées administratives. Et vous, monsieur le consul, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a un numéro de code ici, vous avez pris le numéro, vous avez appuyé, et tout est sorti devant vous. Vous avez collé, et vous avez signé. Et moi, j'ai payé $801. Et j'ai la facture, j'ai oublié de revenir avec, parce que je n'ai pas pensé à ce genre de débat. Sinon, je vais ramener avec moi aussi beaucoup de documents pour vraiment vous montrer que on sait très bien, le pèlerin est victime.
mais on ne peut pas confondre la législation européenne et la législation saoudienne. Ça, vraiment à part. Le visa, il est gratuit, il est bien marqué et précisé, même sur le passeport. Ta'shira Majjaniya. Il est bien marqué en arabe et en anglais. Mais seulement, moi, avant d'avoir ça, je me suis déplacé 3 ou 4 fois en Arabie Saoudite. Je paye l'hôtel sur place. Je travaille. Je cours à droite à gauche. Je me déplace entre les administrations et je perds beaucoup de temps. Les taxis partout. Et ces gens-là, une fois qu'ils voient ça, alors moi, je dois dire, je paye l'hôtel, je paye la nourriture. Et tout ça, c'est mon compte. Alors moi, je suis obligé de faire rentrer tout ça dans mes frais. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, c'est bien expliqué. Non. Dire à convaincre Omar. Il faut être logique. Non, mais moi je suis logique dans ce que je lis. Oui, mais non. Monsieur Rachidi, il est commercial. Hein. Non, il est commercial. Non. Mais moi je lis un document. Oui, d'accord. Émanant d'un ministère, monsieur. Je ne suis pas contre ce document. Le document qui émane d'un ministère, Oui, mais écrit gratuit, moi je ne suis vois pas. ce que je vois. Non, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Ici, moi, je suis d'accord avec vous. Ici, maintenant, aujourd'hui, l'agence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qui est travail administratif, électronique pour l'Arabie Saoudite, pour le consulat. Il y a plus de déplacement. Dans ce cas-là, Non, à l'agence. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ramenez votre passeport, moi, je dois rentrer tous les données de chez moi à l'ambassade. Oui. Je transmets le dossier au ministère du Hajj. Et j'attends, le ministère du Hajj me répond, l'accord avec un code. Et ce code-là, moi, je le fais encore rentrer dans mon système électronique pour le transmettre à qui? Au consulat. Alors j'attends que le consul, quand est-ce qu'il a bien entendu son employé, de vérifier mon travail et de dire OK. L'authenticité du dossier. Voilà, après, je rentre le dossier OK chez lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur un bouton. Pour valider. Non. Il appuie sur un bouton, le sticker sort, c'est moi qui ai fait tout le travail. Avec la photo, les données de A à Z. Alors moi j'ai fait le travail. J'ai payé un employé. Je paye location. Je paye tout. Alors cet argent-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Et les employés que je fais travailler, et j'augmente les gens par rapport aux quantités de pèlerins que j'ai. Et je paye tous ces gens-là. Okay. Et ce monsieur, il vient, il dit, visa gratuit, allons-y chez eux, qu'ils vous la donnent directement, vous donnez votre passeport, et vous êtes tranquille. Et vous n'êtes pas chez l'agence. Alors, l'agence, il a payé les hôtels sur place, avec le prix demandé sur place. Il a payé, par exemple, soit demi-pension ou bien petit déjeuner. Il a payé toutes les formalités administratives, les tentes catégorie A, ça et ça. Il a payé tout à la place des pèlerins, pendant que le pèlerin, il est chez lui, et il est tranquille. Mais seulement, le problème il n'est pas là. Le problème, pourquoi le pèlerin ne va pas chez les agents s'agréer directement et il passe par des intermédiaires? Moi, par exemple, je vais dire ici franchement, le Hajj aujourd'hui, il est venu en Belgique au prix d'un montant du Eid. Le courtier qui ramène le Hajj à l'agence, il demande entre 150 et 200 euros. Moi, je ne vais pas les mettre dans ma poche, moi. Là, je vais les mettre sur le dos des pèlerins. On arrive. Sur le dos des pèlerins. Pourquoi? Parce que non. Par exemple, comme monsieur Nasser a dit une chose, on lui a proposé 20 personnes pour 2 billets d'avion, tout compris. Alors moi, cet argent-là, est-ce que je vais les faire rentrer sur le dos de ma poche? Non. Sur le dos de Hajj. Vous êtes en train de dire? Non, mais laissez-moi vous expliquer. Vous avez la parole. On est venu pour parler, pas des lois. Vous avez la parole, monsieur Rachid. On est venu pour parler pourquoi ces prix flambés dans le pèlerinage. La première fois, j'ai dit parce que les hôtels en Arabie Saoudite se vendent 3 ou 4 fois. Avant qu'ils se vendent aux consommateurs. Alors, tout ça fait augmenter le prix. Une chose, quand on a oublié aussi, la devise, une fois, ça monte, ça revient. Combien de fois on a calculé, par exemple, sur 4,5 et on est tombé à 4%. Ça veut dire qu'on a ramassé de 0,5. Alors, sur 6 000 euros, c'est pas grand-chose, mais sur 100 000 euros,
Si vous avez perdu un seul pèlerin, vous avez perdu beaucoup d'argent. Bien sûr. Beaucoup d'argent. Tout ça, les gens ne le voient pas. Et alors, les associations aussi qui défendent le pèlerin, moi je suis encore avec eux à 100%. Parce qu'il faut quelque chose pour défendre ce pèlerin qui est victime, qu'on doit respecter que c'est un hôte d'Allah, d'Evra Rahman, c'est pas une marchandise. Alors ici on lui promet quelque chose, ici replacer autre chose. Alors évidemment il n'est pas d'accord, il n'est pas content du tout parce qu'il a été arnaqué en quelque sorte. Donc, Alors, laissez-moi terminer, monsieur Omar, parce qu'on va vraiment rentrer dans le sujet de l'arnaque des pèlerins. Alors, ici, j'ai parlé que l'agence, aujourd'hui, il fait tout le travail de A à Z pour que le pèlerin puisse avoir son visa de Hajj. Le consulat ne fait plus rien. Dans le temps, c'est eux qui font. Après, ils ne font plus rien. À un moment donné, lorsque eux, ils font, on payait 10 euros par passeport pour leur service. Après, ils ont retiré ça. Alors, ils ont dit, vous allez tirer votre plan vous-même. Maintenant, on paye tout. Si moi, je ne sais pas le faire, je suis obligé de payer quelqu'un qui va le faire pour moi. Alors, de ce fait-là, c'est tout à fait normal que les prix augmentent. Il y a le cours de change qui joue. Il y a les prix des avions. Pendant cette période de Hajj, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est la super saison. Oui, mais il y a beaucoup de vols qui partent en low cost. Si vous savez arrêter votre GSM, s'il vous plaît. Ou alors regardez c'est qui vous téléphone, parce que là... Je vais. Oui. C'est juste mettre sur le silencieux. Je vais mettre en silencieux comme ça. Quand vous parlez des vols d'avion, des compagnies ou sociétés, mais il y a aussi les low cost. Hein. La majorité des voyages aujourd'hui partent par la Turkish Airlines ou beaucoup par la Turquie ou d'autres compagnies aériennes. Je vais retourner vers Omar. Vous avez fini, monsieur Rachidi? Non, j'ai pas encore fini. Je suis un petit peu avec le problème du GSM, je vais l'arrêter. Oui. Et comme ça, bon. C'est sûrement quelqu'un qui veut intervenir. C'est mon fils, non, c'est mon fils. Et qu'il écoute l'émission. Normalement, il écoute l'émission. مرحبا بك. Comment il s'appelle? Younes. يونس مرحبا بك إذا كتسمع لنا وخلي باك ترانكيل ما تبقاش تعيط لي. Faut répondre alors il faut répondre. Faut répondre et on va retourner vers. Oui. J'arrive même pas. Hein, oui. Donc, monsieur. Attendez, je vais couper tout. Sur Rachidi. Oui. Donc, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que c'était un service, le formalité administrative de visa. Vous êtes d'accord? Oui. Vous confirmez devant des milliers d'auditeurs? Non, mais. En fait, la question, les formalités administratives de visa, c'est un service, ce n'est pas un forfait. Non, c'est rentré dans le forfait, c'est pas un oui, mais c'est un service. Parce que nous, on le paye. Non, mais attendez. Nous, on le paye. S'il est gratuit, la définition du forfait, il faut que le service représente une part significative du forfait. Ça, c'est la définition de la directive européenne de la Commission européenne. Il faut que le service représente une part significative. Donc, s'il est gratuit, il ne représente pas une part significative. Donc ce n'est pas un forfait, c'est un service. Donc si c'est un service, je rebondis sur une directive européenne qui dit quoi? Lorsqu'un service, vous voyez là, la directive 2006-123 CE du 12 décembre 2006, ça dit bien, lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, c'est le cas du formalité administrative du visa, le prix du service, ou lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, c'est le cas. La méthode de calcul du prix permettant au destinataire, c'est-à-dire le consommateur, de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé. Un devis. Un service, il faut un devis, il faut une facture, il faut quelque chose. Il faut quelque chose de palpable. Je continue. En ce qui concerne l'indication claire et préalable en matière de facturation, généralement considérée comme des frais de service, le secteur de voyage a déclaré également lors de discussions entre le secteur de voyage et les organisateurs de consommateurs en juin 2002, dans le cadre de la commission de litige voyage, que les agences de voyage annoncent clairement à l'intention des consommateurs l'existence et le montant de frais de service qu'ils facturent. Donc je ne suis pas contre que vous vous dites que je vais là, je cours à gauche, à droite. Je ne suis pas contre. Vous avez le droit de faire votre vie, de gagner votre vie, c'est normal, je ne suis pas contre. Mais c'est l'interrogation, c'est pourquoi il n'y a pas de facture dans le frais de service. Parce que c'est indiqué clairement sur une directive de 2006, c'est indiqué clairement dans celle de 2002. C'est-à-dire que le consommateur, il a le droit d'avoir une facture de service que vous facturez. S'il est gratuit,
Je suis d'accord que si, je sais pas, on va dire, imaginons, vous allez à un consul, vous courez à gauche, à droite, comme vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais il faut le facturer, monsieur. Il faut le facturer, ce service, c'est indiqué, c'est clair, il faut le facturer. Donc, on se pose la question, en tant qu'association ASEC et tous les membres de l'association, est-ce que les prix exorbitants du Hajj sont dus à ces frais de service qui sont peut-être dissimulés, ou peut-être cachés, ou peut-être... On ne sait pas. On s'interroge sur cette question, en fait. Dans le forfait, moi je vais juste revenir vers M. Rachidi, et dans le forfait qui est proposé par l'agence pour le pèlerin, est-ce que vous détaillez dans votre forfait? Moi je vais vous demander, monsieur bonjour, je veux aller à Hajj, Inch'Allah, qu'est-ce que vous me proposez? Il y a toute une panoplie de choix. Parce moi, que je vous propose... Ça va de luxe, de 5 étoiles, de 100 mètres de Kaaba. Je vous propose le produit que moi, je vends. Voilà, dites-moi, monsieur. Et je vous le détaille dans A à Z. Et si vous me demandez de faire contrat entre moi et vous pour ce que je vous donne, pour le produit, moi, je le fais sans hésitation, avec signature et cachet. Est-ce que vous détaillez le un contrat? Ouais, je détaille. Je détaille. Non. Le service, nous, on ne prend pas de service. D'accord. Non, on ne prend pas de service. Mais oui, mais... On ne prend pas de service. On fait un prix forfait directement dans notre... Et qui comprend Ziyara, qui comprend le voyage, qui comprend tout. Si je reprends votre flyer, il est bien détaillé. Même Udhiyya al-Eid, oui, il est bien... que d'autres ne font pas. Ça dépend. Chacun comment il travaille. En plus, dans le programme, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qui compte. Non, c'est pour ça. Non. Le prix du service. Non. Il coûte combien le prix du service? On ne sait pas. Non. Ça, le service, il faut oublier parce que nous, on ne prend pas des touristes. On prend des pèlerins, des musulmans, pour celui qui craint Allah. Lui, excuse-moi, c'est les formalités administratives. Non, parce que juste, c'est les formalités administratives de visa, je me suis mal exprimé. C'est le service, en fait, c'est les formalités administratives de visa qui sont gratuites. Combien coûte qu'il faut le facturer? Les formalités de visa, c'est pas les formalités, c'est le visa propre qui est gratuit. Il y a exonéré de timbre. C'est le visa propre qui est gratuit. Exonéré de timbre. Mais pas le service. Le service ici, nous, on ne travaille pas avec les services. Quand vous dites les services, c'est les démarches. Monter, nous, aller, on fait les démarches. On travaille à droite, à gauche. On essaye vraiment... Mais que ça soit facturé, un service. Un service, c'est facturé. Et les prix dans le... Non. Ici, on ne confond pas. Juste après, je vais vous demander qu'on fasse une pause musicale pour qu'on puisse reprendre parce que je vous en prie. Ne suivent pas. On va revenir sur cette question de service, question de visa gratuit. On va faire une pause musicale et on va revenir juste après. Juste pour vous dire qu'on est à 1696 personnes qui nous suivent. Félicitations pour vous. Oui, après, vraiment, après plus ou moins une heure et demie. Voilà, il ne faut pas se sentir agressé ou attaqué. Il faut qu'on voit. Monsieur Nasser, je ne me sens pas. Moi, alhamdoulilah, je suis ouvert.